ici pour notre plus grand bonheur. Pixel Loup, à l'école du Pixel Loup, d'où est sorti François Tranuc, premier maillot, première sélection, c'est quand même un collector. Écosse 2008. Voilà. Il nous a tout cassé. Maillot du Queensland. Maillot australien de la Coupe du Monde de 2007. Maillot de l'équipe d'Italie de Bresciana, que je ne connais pas personnellement. Et à nouveau, le maillot de la première sélection de Fulgence Ouedraogo, le 9 juin 2007, face à la Nouvelle-Zélande. Maillot dédicacé bien sûr, puisque Fulgence Ouedraogo est aussi sorti de l'école du Pixel. Voilà, petit tour en bas. Plus de bière, il y a que ça. Oui, déçu. Il est taquin. On a du stock caché. Fabrice Gély pour Ubiterroir TV. Nous sommes à Stade de Pixel Loup, à la fois entraîneur, mais ça on verra un peu plus tard dans la journée, mais aussi cuistot. Voilà, cuistot, le club où il y a les petites mains qui sont derrière qui font les sandwichs. Moi je prépare le repas pour les deux équipes. Et une fois que le repas sera terminé, je passerai à l'étape gestion de l'équipe, autant de l'équipe réserve, où je délègue beaucoup sur Daniel Selepère, sur Gijou Ange-Albert, et après moi je gère l'équipe première avec l'ensemble de bénévoles. Voilà, toute l'intendance, ça fait à peu près combien de repas sur la matinée à préparer? Sur la matinée, il y a 50 repas à préparer, plus la réception pour les deux équipes. 80 personnes qui vont manger après le match, petit buffet. Donc dimanche matin, 8h30, au taquet. Voilà, en général, vers 8h30 on attaque et la journée se termine tranquillement quand on met les maillots à laver à 8h30 le soir. Si tu peux nous présenter un peu tout le monde, là-bas je vois qu'il y a un stand de sandwich là-bas qui est... Alors là-bas vous avez Marie-Thérèse Roger dit la maïs, on parle de fromage. On l'a pas entendu. Tu l'as pas entendu? Elle est là, Joséphine. Je peux dire bonjour? Non, ça fait d'or. On a parlé de ça, hein? Pardon. Ça veut dire que j'arrive en retard? Non. Tout le monde est au club, il faut savoir que tout le monde est apte à tout faire. Voilà. Il y a un staff technique qui travaille sur les trois équipes juniors, seniors, équipe 1, équipe 2. Et après, tout ce qui est au niveau intendance, au niveau gestion du quotidien, tout le monde est interchangeable, tout le monde travaille. Ludo c'est le pré-échauffement, donc il répond ouais. En fait c'est surtout pour éviter qu'ils arrivent tous à 11h30, la gueule enfarinée, les mecs qui viennent de se lever, qui me disent j'ai pas faim parce qu'ils viennent de déjeuner, et après qu'à 2h ils réclament quoi. Comme ça au moins ils sont tous là avant, et comme ça ils mangent tous là, comme ça ils sont bien réglés quoi. You got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Donc en direct de la buvette de Prades Pixel Loup avec l'équipe de choc qui tiennent tous les dimanches après-midi
les positions, on va dire. Donc présentez-vous. Moi c'est Valérie, j'ai 26 ans, donc je suis bénévole du club depuis que 7 ans. Que 7 ans, c'est un début. C'est un début, oui. Moi c'est Fanny, j'ai 18 ans et tout comme Valérie. J'ai débuté début septembre. D'accord, donc c'est la première année, première saison. Moi c'est Cyrielle, j'ai 18 ans aussi. Et ouais, c'est la première année que je suis bénévole, mais j'avais déjà donné des coups de main avant au niveau de l'école et du club. Là j'ai 10 ans et je suis bénévole et aussi je suis affiliée à la présidente et déjà entraîneur. Ah oui, alors vous n'avez pas d'autre choix que de venir dans la buvette et de démarrer comme c'est très bien. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à venir retenir la buvette et donner un coup de main comme ça à un club de rugby? Oui, c'est justement le fait de donner un coup de main, c'est de rendre service et d'être utile pour le club. Là, vous voulez... Club sympathique, et puis quand on y vient une fois, en fait, on a envie d'y revenir. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vraiment une ambiance familiale, super sympathique. C'est ce qui transpire ici, qu'on s'est rendu compte, c'est vraiment un état d'esprit de famille, beaucoup de chaleur, et c'est ce qui pousse à venir. Tout à fait. Bon, c'est parfait. Merci à vous parce que mine de rien, le travail des après-midi comme ça, c'est important pour les clubs. Le travail des bénévoles, obtenir la buvette, point central de chaque club. Donc un grand merci à vous et surtout continuez. Merci à vous. Merci à vous. Isabelle Gély, présidente du club de Prades-Pixel-Loup. Merci d'accueillir Rugby Tower TV aujourd'hui dans votre club. Présidente, parlez-nous un petit peu de votre club. Alors le club Prades-Pixel-Loup, c'est un club qui est tout jeune, qui a 6 ans, qui a été créé pour proposer une solution de continuité à l'école de rugby qui nous accueille aujourd'hui, chez qui nous sommes. Là, nous sommes juste hébergés aujourd'hui, à l'école de rugby qui va jusqu'en cadet. Donc les seniors qui ont grandi à l'école de rugby ont souhaité une proposition de continuité et c'est comme ça que ce club s'est créé à 3 km d'ici, sur la commune de Prades-de-Lez. Ici, j'ai été sollicitée pour être secrétaire de la section senior qui se crée. Et quelques saisons plus tard, les joueurs ont souhaité m'élire présidente. Ce club, donc, qui a 6 ans, a une équipe 1 qui va jouer là tout à l'heure, donc qui est montée de 5 catégories en 6 années. Puis nous avons créé l'année dernière, parce que un surplus de demande, une équipe réserve, donc toujours en plus de 19. Nous avons 2 équipes loisirs. Une équipe loisir garçon qui s'appelle MK15, des anciens kinés ou secteur paramédical qui ont souhaité ne pas mobiliser leur week-end mais continuer à jouer la semaine. Là c'est un loisir. Un second loisir créé cette année, j'en suis particulièrement fière, c'est les pitcholites, les femmes, donc pareil, seniors, et qui s'entraînent les lundis soirs. Et nous avons les juniors en fibono, qui, moins de 19, on est les seuls désormais à travailler sans entente, tout seul, avec nos petits. On a 31 juniors qui arrivent pour la plupart cadet de l'école de rugby, et sans lesquels nous ne saurons rien, la section vétéran qui s'appelle les tamalous, qui servent en fait de cheville ouvrière entre le club et l'école. Donc les épouses des tamalous qui s'appellent étaient pas mal. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, donc tout va bien comme ça. Combien de bénévoles au club? Alors, bénévoles au club, c'est fluctuant, mais de manière régulière, on en a 16, et qui sont issus de chacune de ces sections. Donc, toutes les sections que je viens de vous citer, nous avons les bénévoles qui aident autant à la buvette qu'à la feuille de marque, que tracer le terrain, voilà. Proposer une solution alternative à l'école de rugby, aux jeunes qui sortent les cadets, donc 16 ans à peu près. Qu'est-ce qu'ils allaient faire après? Donc c'était vraiment les accompagner dans ce projet, pour pouvoir ouvrir à tout le monde, y compris grands débutants. Donc nous avons même cette année en équipe senior des grands débutants. L'avantage que nous avons sur 84 licenciés par exemple en senior, le fait d'avoir la réserve, c'est que nous avons pu aligner la semaine dernière sur la feuille de match 2 grands débutants. Donc à l'âge de 29 ans, commencent le rugby et ils viennent prendre plaisir et apprendre avec leur rythme. Un club, ça vit grâce à ses bénévoles, mais ça vit aussi financièrement parlant par rapport à un budget. Oui. Vous avez des sponsors? Alors nous avons quelques sponsors, on est toute petite structure, je rappelle. L'école de rugby est complètement séparée du club. L'école de rugby a son propre fonctionnement financier, structurel et de bureau. Nous, le club, nous avons notre propre bureau conseil d'administration et donc notre propre budget. Cette année, pour vous donner un ordre de grandeur, un budget pour faire vivre 250 à 300 licenciés, nous sommes sur 60 000 €. Ça veut dire que chaque joueur paye sa licence. Ceux qui viennent de notre club et qui souhaitent venir chez nous payent ses frais de mutation. Le club ne peut pas sortir cela. Et ensuite, nous avons retrouvé des sponsors locaux. Nous travaillons vraiment sur du sponsoring local, issu du village de Prades-de-Lez,
Donc ça va être les restaurateurs, les petits commerçants, on peut les nommer. Alors on a Ovalie Optique qui est notre principal sponsor cette année pour l'équipe senior, pour l'équipe junior, l'auto-école qui est juste au-dessus, Auto-école Académie qui en fait accompagne les jeunes qui sortent du lycée pour leur permettre de passer le permis. Ils les accompagne également jusqu'au terrain de rugby, c'est quand même les valeurs sont importantes. Et puis des cafés dans lesquels traditionnellement nos troisième mi-temps se déroulent. En conquête, inadmissible. Inadmissible en conquête. Défense de merde. Défense de merde. On doit en mettre 30 points ces mecs la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait? On perd 9 à 7. Vous imaginez ou quoi? Alors ce semaine c'était mieux. On s'est un peu réveillé à l'entraînement. On a travaillé correctement. Après moi je suis techniquement on est les meilleurs. Physiquement je me fais pas. Par contre ces mecs là, les mecs l'après-midi, ils ne peuvent pas faire. Ils ne croyaient pas qu'ils vont faire le match qu'on a fait la semaine dernière là-bas à Cousin. Ils vont nous mettre du combat. Eux ils vont défendre. Eux ils vont pas faire 20% de conquête, hein, comme on a pu le faire. La remise en question. Chacun. Chacun. Hein. Il n'y a pas un qui a été bon la semaine dernière. Hein. Il n'y a pas un. Je suis au 22. Hein. Voilà. On commence à se réveiller. À savoir ce qu'on veut. Moi c'est type, j'accepte pas qu'ils viennent chez moi aujourd'hui faire leur loin. Hein. J'accepte pas ça. Hein. Aujourd'hui je suis chez moi. Ça c'est mon terrain ici. Aujourd'hui c'est moi qui fais la loi. Faire la loi c'est pas envoyer des poires. Hein. C'est pas ça faire la loi. Hein. Faire la loi c'est être propre. C'est savoir ce que tu fais. Quand je vais lancer, savoir ce que tu vas lancer. Quand je vais lutter, savoir qui tu listes. Quand je plaque, savoir que je vais le défoncer dans les jambes. En défense, je monte pas en pointe, j'attends les copains. On joue ensemble, bordel de merde. Individuellement, vous êtes tous les meilleurs. Hein. Collectivement, on est acheté. On est acheté collectivement. Hein. On pense réveiller. On va falloir jouer avec les copains. Ce qu'on a vu en défense ce matin, c'est simple. Hein. C'est pas compliqué, c'est la base de rugby. Hein. Simple. Je fais confiance au copain qui est à l'intérieur. J'écoute le copain qui est à l'extérieur. Je monte avec lui. Après, c'est tube. Quand il arrive sur les jambes, c'est ça que vous savez faire. Mettre des tubes, vous savez tous le faire. Hein. Est-ce qu'on va enfin être intelligent sur un match? Est-ce qu'on va enfin être intelligent aujourd'hui? Est-ce qu'on va enfin devenir des bonhommes? C'est fini les échelles, c'est fini les juniors. Hein. Maintenant, on est une équipe adulte. Faut réfléchir quand on joue. Hein. L'envie, les plaquages, tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire. Ce qui fait la différence avec un grand joueur, c'est qu'il joue avec ses copains. Hein. C'est quand on joue à 22. Hein. C'est pas moi qui vais aller mettre un terme en pointe à quelqu'un. C'est pas moi qui vais faire une percée de 50 mètres. Moi, ce que je veux voir, c'est quand le centre qui fait la passe à son milieu, il va percer. Le centre qui va au soutien, il va l'aider. Je fais confiance aux copains. Je ne regarde pas jouer. J'ai envie, ça doit déborder de partout. Ça va déborder de partout. Des albums de chasse, hein. 22 albums de chasse. Hein. Sur les plaquages, sur les débrayages. Les débrayages, c'est pas une affaire de pilier, hein. C'est pas une affaire de troisième ligne. Hein. C'est les 22, hein, les débrayages. Hein. C'est les 22, hein. La semaine dernière, qui c'est qui est le meilleur dans les rocks? C'est le 9. Vous croyez que c'est normal ou quoi? Le 9 qui fait le meilleur rock. C'est normal ça? C'est le 9 qui est dans les rocks. Ça veut dire que les autres ils y sont pas. Hein. Ça veut dire qu'on triche. Aujourd'hui, il n'y a pas de tricheur. Il n'y a pas de tricheur aujourd'hui. Hein. De l'envie, hein. Que ce régal, hein. Condition de merde, c'est génial. J'adore ça. J'adore ça. Et voilà, on va s'en rapprocher. On va pas faire des passes de 50 mètres. Et tant mieux. Tant mieux. On va faire des bonnes concoles à l'ancienne. Il va monter quelques chandelles. Hein? Un vrai match. C'est plus les juniors, c'est plus les cadets. On joue en première.
part devant. On va y aller, hein. On va pas y être, hein. Si vous cherchez la motivation, hein, regardez, hein. Hein, regardez-les, hein. Regardez-les, hein, si vous cherchez la motivation, hein. Si vous en manquez, regardez-les, hein. Regardez-les derrière, je ne vais pas jouer, hein. Hein. Est-ce qu'on va tricher pour ces mecs-là? Il va falloir commencer à se réveiller, hein. Il va falloir commencer vraiment à se réveiller, hein. Qu'est-ce que je veux faire cette année? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Moi, ça me fait bander jouer avec toi. Ça me fait bander. Je suis pas parti jouer avec vous pour aller faire le marché avec vous, hein. Je suis venu pour faire des grands matchs, hein. Je suis venu pour faire une grande saison, hein. Hey, une grande saison. Je suis venu pour faire monter tout ce club. Alors maintenant, mettez-vous ça dans la cave. Mettez-vous ça dans la caboche. Hein. C'est à la maison. C'est même pas, j'imagine une seule seconde que ces mecs vont parler à moi. Pas une seule seconde. C'est mon match aujourd'hui. C'est moi qui mets les placards. C'est moi qui mets les culs. C'est moi qui mets les coups de 80 mètres. Les mecs, ils vont pas voir le jour. Hein. En 5 minutes, ils vont comprendre. Hein. En 5 minutes, ils vont comprendre qu'ils peuvent retourner chez leur mort. Ici, ils gagneront pas aujourd'hui. Ici, ils gagneront pas. Ici, ils vont pas exister. Hein. Ils vont pas exister. Allez mec là. C'est pas bien là. On n'a pas la chance hein, d'être là ensemble. Hein. On n'a pas la chance. On n'a pas la chance de pouvoir défendre un peu nos couleurs. Avec des copains. Profitez ça, putain, mais profitez de ces moments-là. C'est du bonheur ça, hein. C'est bonheur, hein, putain, on est premier, on va pouvoir encore jouer à la première place. C'est pas bonheur ça. On n'a pas envie de les débattre, ces mecs. On n'a pas envie de leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à branler dans la poule. C'est ma poule, ça, c'est la mienne. C'est mon terrain ici, c'est chez moi. Qui c'est qui veut venir avec moi? Hein? Qui c'est? Joueur de Pixelou, quel est ton métier? No. Allez mec. Les autres, comme a dit Simon, mais le déblayage, le dernier passeur, c'est le premier soutien. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez encore 20 minutes. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, on avance à tous les impacts. Le rugby, c'est le seul sport où vous avez le droit de démonter l'adversaire en respectant le jeu, en respectant la règle. Tout en respectant la règle. C'est ça qui est important. Même si vous êtes des joueurs de rugby, vous l'avez compris l'erreur où elle est. On joue avec l'arbitre, on ne joue pas contre l'arbitre. Temps faible, hein, on pense au temps faible. Des fois on va ramasser, hein. On se rend ensemble, hein. On se prend confiance. Hein. Des fois ça va être des temps forts, hein. On va accélérer. Hein. Et on commence. Hein. On commence, on met des tubes, on déblaye. Tous les points on les prend. Et relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Philo, si je vois ta tête aujourd'hui, c'est que t'es pas bon. On sent rien encore les gars. On doit voir que ton cul. Le jeu, on parle pas, on dit rien. C'est le Là-bas, il y a Simon qui est patron. le Colombert. S'il y a quelque chose à gérer, il le gérera. Allez, debout les gars, allez.
future here. Now we're gonna be face to face, and I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on. Now I'm ready to close my eyes. And now I'm ready to close my mind. And now I'm ready to feel your hand. And lose my heart on the burning sand. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on. Woo. Pixelou, quel est votre métier? Ça a été dur, mais bon, on l'a fait quand même. Bon, ben. Cigare. Ce soir, ça va piquer. Ce soir, ça va piquer. Ce soir, ça va piquer. Ce soir. Tu filmes la soirée aussi? Ouais. Attention. Malheureusement. Tu connais, hey, je pense que si tu as imaginer, tu n'auras plus à filmer. C'est ça le problème. Il reste 2 minutes. Donc nous sommes avec David Audouard, président du club de Rivedomme. Président, votre analyse du match d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est simple, en face il y avait une bonne équipe qui a mieux joué que nous. Nous on est rentrés peut-être décontactés, pas savoir jouer peut-être avec le vent, mais enfin, la victoire de Pixelou est logique. Il n'y a rien à dire sur le match. On a manqué un peu de défense et bon. Pourtant on a senti quand même une équipe avec de la maîtrise de la conservation du ballon, mais c'est vrai qu'à des moments clés il a manqué on n'a pas su concrétiser au bon moment et je pense que la différence a été faite en première mi-temps. Donc on n'a pas su revenir. Alors il s'est un peu énervé. Vous voyez qu'en face il y avait une bonne équipe, mais je pense qu'on a un peu même pété. On n'a pas joué notre jeu normal. Il nous manquait quelques éléments et tout. Bon, on n'était pas 22 sur la feuille de match, mais c'est pas ça qui fait. C'est qu'en face il y avait quand même une bonne équipe. Mais merci beaucoup. Je tire le chapeau à Pixelou. Merci beaucoup. Merci à bonne vous. fête de soirée. Merci à vous. Donc, présidente, ce soir encore une victoire. Oui. Une présidente heureuse.
2 victoires même, puisque j'associe la réserve aussi. Une très belle victoire 29-0 de la réserve, 35-10 la une. Heureuse, avec la manière, ils ont produit du jeu, vraiment. Et non, mais les garçons sont restés sérieux, unis jusqu'au bout. Et le point de bonus. Et le point de bonus, voilà, c'est bien. On continue tranquillement, on est à notre niveau tranquillement et on sait qu'on a encore pas mal de gros matchs à venir. Voilà, là c'est pas du coca. L'homme du match. Lequel? En bleu là? Ouais, celui avec la bière. On a tous un beau gosse en nous. L'homme du match. Hier. On se réserve pour plus tard. Ouais, mais à partir de plus tard, il est plus. Et ça fait combien de temps que vous jouez dans le club? Ça fait 6 ans qu'il a monté le club. Et toi? Moi ça fait un moment là, ça fait... Ouais, le club ça fait 6 ans, mais sinon après j'étais à l'école de rugby comme la moitié des joueurs de cette équipe. Donc ça doit faire 25 ans à peu près. Et ouais, j'avais mon petit frère qui joue avec moi là, je suis content. D'accord. C'est cool ça. Et sinon là il y a même des fratries, il y a même 2 autres joueurs qui sont frères aussi, donc ouais c'est une bonne histoire de famille. Bon. C'est vachement cool. D'accord. Et pour les autres, pareil? Non, moi ça fait 5 ans. 5 ans? 5 ans de Et qu'est-ce qui t'a fait venir ici? La famille. La famille? D'accord. C'est pas un village en fait, c'est le pic quoi. C'est plein de villages. D'accord, ok, ouais, c'est une agglomération de village. Quoi. Ouais, on se connaît du collège, du lycée. D'accord. Ouais, donc vous marchez toujours ensemble. Ah ouais, on se lâche pas. Ouais, c'est une belle mentalité. Moi j'ai commencé au pic, je finis au pic. Et toi? Moi, au pic, ça fait 5 ans. 5 ans? Là, 5e année. Et t'es d'où? T'es de Montpellier ou t'es de Montpellier, ouais. D'accord. Et t'es venu au pic? Au pic, en passant, je les ai vus jouer, je me suis arrêté. D'accord, comme ça. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière, et je me suis arrêté, j'ai demandé, on m'a dit pas de problème. Nickel. Ah ouais. Bon. Je suis plus vieux, hein. En activité encore, enfin en semi-activité. Pourquoi semi? Parce que je joue comme une blessure tous les 2 matchs? Ouais, même tous les 4 matchs si tu veux aussi. C'est le joker. Voilà. Médical. Là il fait encore beau, il fait encore chaud, donc ils n'ont pas encore besoin. Mais quand il fera moins 10, d'accord. On va ressortir les vieux aussi. On va sortir les vieux. Et t'as quel âge? 36. 36? Ça va quoi. Tu joues quel poste? Première ligne. D'accord. Toi aussi? Non, moi c'est 9. Donc tu vois, je galère à 33 ans. Oh, le planqué, il est toujours derrière la mêlée. Non, moi je me file. D'accord. Et monsieur au téléphone? Moi je suis du jeune, j'ai 21 ans donc. Pourquoi il a les poils là? C'est clair. Dans Paris 40. Ça pousse pas de partout tellement il est jeune. Non, moi j'ai commencé au KDI. Au pic, junior. D'accord. Comment on arrive à concilier la vie de viticulteur, joueur de rugby, même ici à Prades? Eh bien, l'avantage c'est que je suis déjà à côté du stade, donc c'est assez pratique. Bon, mais après. Tu as toujours joué ici? Alors j'ai joué ici plus jeune, et après on est parti avec. On joue à Jacques. On est revenu aux sources avec d'autres collègues. Pour les copains, pour l'ambiance. Les copains, le travail et tout, comme c'était un peu plus près. Ouais. Et puis voilà quoi. Bon, mais après, on a la chance que les entraîneurs se concilient quand j'ai un peu trop de boulot. Mais bon, voilà. Et voilà. Bon, merci à toi, sympa. Merci. Sylvain, c'est ça. 3e ligne numéro 7 au club de Prades Pixelou, également secrétaire du club et au club depuis des années, c'est ça? Depuis les débuts. Donc initialement ce club a été créé il y a maintenant à peu près 6 ans. La première année, on a voulu voir si on était une bande de copains avec certains qui ont toujours joué au rugby au Pixelou. On a voulu voir si on était assez nombreux pour faire une équipe. Donc on se réunissait 2 fois par semaine. On jouait là sur le petit terrain qui est juste derrière. Et puis la mayonnaise a pris. La première année, on a vu qu'on était assez nombreux pour monter un club. Donc la deuxième année, on s'est monté.
On a commencé le début donc en 4e série. Première année, on est champion du Languedoc. Donc fort de cette victoire, quand même du monde est venu alimenter un petit peu le club. Et puis petit à petit, chaque saison qui passait, on a monté, on a gravi les échelons à chaque fois pour arriver aujourd'hui en promotion d'honneur. C'est le beau gosse de l'équipe, fais-le, c'est machine, fais-le. Il va faire de l'audience. À lui, chope tout le monde, il va faire de l'audience. Allez, si un nono va avoir 10 On a tous un beau gosse en nous. 000 vues sur YouTube. Ah, si un nono, 10 000 vues sur YouTube. Ah, nono. Excusez-moi, c'est quoi le problème ce soir? Le problème, c'est qu'on va ramasser. Ah, c'est filmé là. Non. Ok, chômeur. Viens à la table. Et qu'est-ce qu'il veut voir le caméraman? Du gaz, du poivre et des coups de ton phare. Et des coups de ton phare. Oh, toc toc. Allez, j'ai bien repoussé. Bien repoussé qui? Vous savez passer les tuyaux. Attends, nous on va te faire. De pierre autour. Ah, c'est pour toi. Stop. 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 Les nuages noirs qui viennent du nord de l'Angleterre. C'est le décor de c'est pour toi, c'est pour toi. Toc, toc, toc. Yeah. C'est Kiwi Terroir. Kiwi Terroir dit. Depuis que je patiente avec Kiwi Terroir, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. La 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 la. Ça sera plus tranquille là. Et donc après chaque victoire, c'est une réception chez vous, non? Après chaque victoire. Alors comment ça se passe? C'est quand ils ont 3 victoires consécutives, on leur fait un apéro. D'accord. Bon bah c'est bien. C'est un petit peu leur QG ici. C'est un peu leur QG? Oui. D'accord, ils viennent souvent? Ouais, ma chère, aux vétérans, à tout le monde. Ah bon bah c'est bien, c'est esprit de famille. On a quoi ici? Ici on a une tartine au reblochon. Reblochon, tartine, ok. Voilà. Ensuite on a la tartine au roquefort. Au roquefort, ouais. Ensuite on a la tartine au brebis basque et piment d'Espelette. Brebis basque et piment d'Espelette, d'accord. Et tartine camembert, poivre de Sichuan. Poivre de Sichuan? Sichuan, d'accord. C'est un cœur des ailes. Un cœur des ailes. Et là on a monté des tamalous qui tous les jeudis chantent, apprennent à chanter, et après vont de ci de là pousser la petite chansonnette. Et là on commence à être assez opérationnel. Jeudi on s'est fait un petit test, on arrive à chanter 2 heures d'affilée. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé ça. Au départ on partait sur Paris voir le match de l'équipe de France où on suivait Montpellier. Et on était un petit groupe, on partait à 20. On était habitués bien sûr au chapiteau Ricard, on faisait toujours la convivialité quoi. Et puis on regardait les groupes basques qui chantaient et tout. Et puis on a un druide dans notre groupe qui s'appelle Jean Pellegrin, un monsieur. C'est un monsieur. Et il regardait là, il disait, est-ce que tu crois que je vais faire un groupe comme ça Et puis ça s'est mis en place il y a 2 ans. Déjà c'est un gars qui nous écrit les chansons, qui joue à tous nos textes, hein. On t'en fera une dehors avant de partir. Il a la peur. Oui, maintenant, j'allais vous le demander, mais... Et puis ils ont mis en place ce groupe.
Et là maintenant ça y est, c'est opérationnel, quand on se déplace, je veux dire on impose autant que les Basques quoi. Alors l'été dernier on s'est déplacé en Corse. Évidemment les Corses ils adorent chanter, quand tu vas jouer au rugby à côté d'Ajaccio, enfin jouer à côté de Bastia, on était à côté de Bastia, il y avait Califano et parce qu'il est de là-bas, donc on a joué là-bas, on a été reçus là-bas, on a réussi à faire pleurer les Corses, on leur a préparé une chanson corse, on a réussi à faire pleurer les Corses. Là vous avez mis la parole. J'avais un corps d'athlète, j'étais un vrai vaillant. Pareil que j'étais une bête quand j'avais 20 ans. J'ai vu mon corps d'athlète, j'ai perdu quelques dents. Mais j'aime toujours la fête et la troisième mi-temps. C'est l'état malou, c'est l'état malou, qui baise la nuit et qui baise le jour. C'est l'état malou, c'est l'état malou, qui baise la nuit, le jour, toujours. Et pour faire le monde, des bières on en a bu, des rousses et des blondes et même des grands fûts. On reste un peu les balles, on se rentre dedans, mais on aime l'ovale et la troisième mi-temps. C'est l'état malou, c'est l'état malou, qui baise la nuit et qui baise le jour. C'est l'état malou, c'est l'état malou, qui baise la nuit, le jour, toujours. Qui se balançait tout doucement, dans la forêt, on était sur son dos, il portait sur son dos un petit perroquet, qui s'appelait Jacob, et qui buvait les gibets, Hey, terroir, tu vas chimer un peu. Ah, je filme. Et des coups de ton phare. Le chauve-souris derrière la caméra. Pour pas casser la caméra. Pour pas casser la caméra. Du gaz, du poivre, et des coups de terroir. Et des coups de terroir. Tu verras pas trop vite, tu verras pas trop vite. Allez. Attends, c'est une interview. Interview. Allez à la salle, sérieux. Non, boss. Le puits, le puits. Ça paraît pas 6 ans au Pixelou quand même. D'accord. Tu me dis quand c'est le début. Nicolas Puig, pilier à Prat de Pixelou depuis 16 ans. Un commentaire sur ce match, belle victoire. Belle victoire contre une équipe rude de Rive-d'Orbe. Match âpre, beaucoup de combats. Ils sont bien défendus, ça va être dur quand on va les retrouver, mais on a gagné. Est-ce que tu penses que le match aujourd'hui c'est gagné devant? C'est gagné devant, mais derrière ils nous ont bien aidés. Deuxième mi-temps, 20e minute de jeu, vous passez 10 minutes sur votre ligne, 2 pénalités successives, vous tournez le coup jusqu'à avoir une pénalité pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est là que c'est gagné le match? Le match est gagné parce que c'était contre le vent, c'était pas facile. Il nous faisait un gros défi physique devant, mais on a réussi à répondre
On a réussi à défendre comme des chiens sur la ligne pour se dégager. Et à partir de là, après, ça a été compliqué pour eux de remonter. Vraiment. Ils ont du cœur, c'est une belle équipe. Pas cracher sur eux. C'est une belle équipe. Alors, toi qui es pilier, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, cette saison, des nouvelles règles sur les mêlées? Mais les mêlées, on n'y comprend rien. Ah, voilà, explique-nous. Alors, les mêlées, soit on se met, alors tu rentres, tu fais 1 mètre, il te dit d'arrêter la bouchée, tu prends un bras cassé. Soit tu recules, tu gagnes une mêlée alors que tu sais même pas pourquoi il y a un bras cassé en face. C'est n'importe quoi. Moi, on ferait que des simulés maintenant. Au moins, c'est réglé, comme ça, au moins, on a tous les ballons, ils ont tous leurs ballons, et après, on se démerde dans le jeu. Voilà, c'est tout. Mais ça sert plus à rien, on comprend plus rien. Alors, castré, pas castré, lié, ça sert à rien. Bon, je te rassure, t'es comme nous, on comprend pas non plus. On comprend plus rien, donc là, il fera que des simulés. Chacun ses ballons, on gagnera dans les rucks et autre chose. Mais bravo à vous, gros match aujourd'hui, ça s'est gagné devant, félicitations et bonne continuation pour la suite. Ah, mais j'espère qu'on fera quelque chose. Merci à vous. Et merci Jackie Michel. Merci. Ça, je veux jouer ça.